Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers fascinant, Ah oui, celui du rêve lucide. fantastique. Vous êtes prêts à explorer les mystères de la conscience endormie? Avec grand plaisir. Génial. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un rêve lucide? Eh bien, le rêve lucide, c'est cette expérience unique où, en plein rêve, on prend conscience qu'on rêve. On se rend compte qu'on est en train de rêver. Exactement. Imaginez. Vous dormez et soudain, bam, un déclic se produit. Un déclic. Vous réalisez que vous êtes dans un rêve. C'est vous ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a ce déclic? Eh bien, ce qui est captivant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut potentiellement influencer le cours du rêve. Ah oui? On peut le contrôler. En quelque sorte, oui. C'est comme si on devenait le scénariste de son propre film onirique. On peut changer de décor, voler dans le ciel, ou même dialoguer avec des personnages imaginaires. Incroyable. C'est un peu comme avoir des super pouvoirs dans son rêve. Tout à fait. Cette prise de conscience ouvre un champ des possibles incroyables. Mais attention, le rêve lucide est loin d'être banal. Non, bon. D'un point de vue neurologique, il est même assez rare. Pourquoi? C'est difficile d'atteindre cet état de conscience. Oui, pendant le sommeil paradoxal, la phase où l'on rêve le plus, notre cerveau fonctionne différemment. Différemment comment? On pourrait dire qu'il se met en mode hors ligne. Holy. Notre esprit critique est moins actif, ce qui explique pourquoi on accepte si facilement les situations les plus absurdes dans nos rêves. On ne se pose pas de questions, on se laisse porter par le rêve. Exactement. Et c'est justement cette mise en veille de l'esprit critique qui rend le rêve lucide si difficile à atteindre spontanément. D'accord, je comprends mieux. Donc, pour faire un rêve lucide, il faudrait en quelque sorte réveiller notre esprit critique pendant le rêve. Exactement. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est là qu'interviennent les techniques d'induction du rêve lucide. Des techniques. Oui, ce sont des exercices qui visent à entraîner notre esprit à reconnaître qu'il est en train de rêver. Intéressant. Mais avant de plonger dans ces techniques, j'aimerais revenir sur un point. Oui, allez-y. Le rêve lucide n'est pas une découverte récente, n'est-ce pas? Absolument pas. Bien avant que la science moderne ne s'y intéresse, le rêve lucide était utilisé à des fins spirituelles et chamaniques. Ah oui, c'est vrai. On en retrouve des traces dans de nombreuses cultures et traditions ancestrales. Exactement. Par exemple, dans certaines cultures, les chamans utilisaient le rêve lucide pour voyager dans le monde des esprits. Le monde des esprits. Oui! Ou pour communiquer avec les ancêtres ou recevoir des visions. Donc, le rêve lucide serait une porte d'accès à des mondes invisibles. C'est ce que suggèrent de nombreux témoignages et traditions. Fascinant. On parle souvent des mondes subtils, des plans de conscience qui échappent à notre perception ordinaire. Et tout à fait. Et le rêve lucide serait un moyen d'y accéder. C'est une possibilité. C'est incroyable. Mais du coup, comment concilier cette vision spirituelle avec l'approche scientifique du rêve lucide? C'est une question passionnante. Oui, parce que la science a fait d'énormes progrès dans la compréhension des mécanismes du rêve. Absolument. Les travaux de Stephen Laberge, un pionnier de la recherche sur le rêve lucide, ont permis de démontrer scientifiquement l'existence de ce phénomène. Stephen Laberge. Oui, et sa capacité à influencer notre activité cérébrale. Mais la science n'a pas encore exploré en profondeur la dimension spirituelle du rêve lucide. On se retrouve donc à la croisée des chemins entre la science et la spiritualité. Exactement. Et c'est ce qui rend le rêve lucide si fascinant, n'est-ce pas? Tout à fait. Le rêve lucide nous invite à explorer les mystères de la conscience, à repousser les limites de notre perception. C'est une invitation à un voyage extraordinaire au cœur de nous-mêmes Et au-delà. et au-delà. Et au-delà. Alors, comment fait-on pour provoquer un rêve lucide? Ah, la grande question. Existe-t-il une recette magique? Pas de recette magique à proprement parler. Formage. Mais des techniques, oui. Ah, Et la première, c'est de s'intéresser à ses rêves. s'intéresser à ses rêves. Oui, leur accorder de l'importance. C'est Beaucoup de gens oublient leurs rêves dès leur réveil. vrai. Pour cultiver le rêve lucide, il faut commencer par se souvenir de ses rêves. Se souvenir de ses rêves. Et pour ça, rien de tel que la tenue d'un journal de rêve. Un journal de rêve. C'est comme un journal intime, mais pour nos aventures nocturnes. Exactement. Chaque matin, au réveil, on prend quelques minutes pour noter tout ce dont on se souvient de nos rêves. On note nos rêves. Même les détails les plus insignifiants. Avec le temps, cet exercice nous aide à mieux mémoriser nos rêves. On s'entraîne à s'en souvenir. Oui, et à développer notre attention aux détails. Et ça nous aide à devenir lucides. Absolument. Comment ça? En analysant nos rêves, on commence à identifier des schémas récurrents, des symboles qui nous sont propres. On apprend à décoder le langage de notre inconscient. On analyse nos rêves pour mieux les comprendre.
Oui, et c'est cette familiarité avec nos rêves qui nous permet de les reconnaître plus facilement, De les reconnaître. même lorsqu'on est en plein dedans. Ah, d'accord. C'est comme si on apprenait à lire les panneaux de signalisation dans le paysage onirique. Très bonne image. En plus du journal de rêve, il existe une autre technique très efficace. Les tests de réalité. Les tests de réalité? Oui, Qu'est-ce que ça? ce sont des petits exercices qu'on pratique pendant la journée pour s'habituer à remettre en question la réalité. Remettre en question la réalité. Intéressant. Par exemple, on peut regarder sa main plusieurs fois par jour en se demandant « Est-ce que je rêve ?» Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. On regarde sa main, et si elle a plus de 5 doigts, ou si elle change de forme, c'est qu'on rêve. C'est l'idée. Astucieux. On peut aussi essayer de traverser un mur ou de lire un texte 2 fois de suite pour voir s'il reste identique. L'objectif, c'est de créer un réflexe mental qui finira par se manifester dans nos rêves. Donc, en répétant ces tests de réalité pendant la journée, on augmente nos chances de les reproduire en rêve. Voilà. Et donc de prendre conscience qu'on rêve. Exactement. Ces tests agissent comme des pièges à lucidité. Des pièges à lucidité. J'aime bien l'image. Et il existe d'autres techniques plus psychologiques, comme la technique Milde. La technique MILD. Oui, C'est quoi ça? Milde, c'est l'acronyme de Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Mnemonic Induction. Oui, en français, induction mnémotechnique des rêves lucides. En gros, il s'agit de se répéter mentalement avant de dormir une phrase comme « Je saurai que je rêve quand je rêverai ». C'est une forme d'autosuggestion. Oui, c'est ça. On implante une intention dans notre esprit et cette intention agit comme un déclencheur de lucidité pendant le rêve. C'est fascinant. On peut donc programmer son esprit pour devenir lucide. En quelque sorte, oui. Mais il faut de la patience et de la persévérance. Le rêve lucide est une compétence qui se développe avec la pratique. Ce n'est pas magique, il faut s'entraîner. Exactement. Et une fois qu'on est lucide, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet état de conscience particulier? Les possibilités sont infinies ou presque. On peut explorer des lieux fantastiques, voler dans le ciel, parler avec des animaux, modifier le décor à volonté. Waouh! C'est un véritable terrain de jeu pour l'imagination. Exactement. Le rêve lucide nous permet de donner vie à nos désirs les plus fous, de vivre des expériences impossibles dans la réalité. On peut aussi l'utiliser pour travailler sur soi, surmonter ses peurs, développer sa créativité. C'est incroyable, toutes les possibilités qu'offre le rêve lucide. Oui, c'est vraiment un outil puissant. J'imagine que ça demande une certaine maîtrise de soi, non? Il ne suffit pas de prendre conscience qu'on rêve pour contrôler tout ce qui se passe. Vous avez raison. Au début, on est souvent submergé par l'intensité des sensations. On peut se laisser emporter. Oui, on perd facilement le contrôle. C'est comme apprendre à conduire une voiture de sport. Il faut apprivoiser la puissance avant de pouvoir vraiment en profiter. Il faut y aller progressivement. Exactement. Et y a-t-il des dangers à pratiquer le rêve lucide? Comme toute pratique qui sort de l'ordinaire, le rêve lucide mérite d'être abordé avec respect et discernement. Avec prudence. Oui. Il y a des risques de fatigue mentale si on pratique de manière trop intensive. Il faut respecter son rythme de sommeil. Donc, pas question de faire la fête toutes les nuits dans ses rêves. Mieux vaut y aller progressivement. Et il y a aussi la question des interférences énergétiques. Des interférences énergétiques. Oui, certaines personnes rapportent avoir rencontré des entités négatives dans leur rêve lucide. Mais rassurez-vous, c'est assez rare. Des entités négatives. On dirait un scénario de film d'horreur. Oui, je comprends. Comment se protéger de ce genre d'expérience? Il est important d'aborder le rêve lucide avec des intentions positives, de se protéger énergétiquement avant de s'endormir. On peut visualiser une lumière protectrice autour de soi ou utiliser des cristaux pour purifier l'énergie de la pièce. C'est un peu comme voyager dans un pays étranger. On prend des précautions pour éviter les mauvaises rencontres. Exactement. L'important, c'est d'explorer le rêve lucide avec un esprit d'ouverture, de curiosité, mais aussi de prudence. D'accord, je comprends. Et si on passait maintenant à des exemples concrets? Oui, avec plaisir. J'ai hâte d'entendre des histoires de rêveurs lucides. Oui, avec plaisir. J'ai hâte d'entendre des histoires de rêveurs lucides. Alors, parlons de ces histoires. Vous avez des exemples concrets d'expériences de rêve lucide qui illustrent son potentiel? Oui. Bien sûr. Il y a le cas de cette personne qui souffrait d'une phobie des araignées. Ah oui. Grâce au rêve lucide, elle a pu affronter sa peur dans un environnement sécurisé C'est intéressant ça. et se libérer progressivement de cette angoisse. C'est incroyable. On peut donc utiliser le rêve lucide comme une forme de thérapie. C'est une piste intéressante. De nombreux thérapeutes s'intéressent aujourd'hui au potentiel du rêve lucide. Ah oui.
pour traiter les phobies, les traumatismes ou encore les troubles du sommeil. C'est fascinant. Et en dehors des applications thérapeutiques, Y a-t-il des exemples d'expériences plus spirituelles, vécues en rêve lucide? Absolument. Il y a l'histoire de cet homme qui, grâce au rêve lucide, a pu dialoguer avec un guide spirituel. un guide spirituel. Oui, qui lui a donné des conseils précieux pour sa vie. Un guide spirituel rencontré en rêve, on dirait un conte initiatique. Tout à fait. Certains rêveurs lucides rapportent aussi des expériences de sortie du corps astral, Sorti du corps astral. où ils ont l'impression de voyager en dehors de leur corps physique C'est fou. et d'explorer d'autres dimensions. C'est fascinant. Mais comment savoir si ces expériences sont réelles? Oui, Ou simplement le fruit de notre imagination? c'est la grande question. Oui. Certains scientifiques pensent que le rêve lucide est une activité purement cérébrale, un jeu de l'esprit. D'accord. D'autres y voient une porte d'accès à des réalités plus vastes, Ah oui. à des dimensions qui échappent à notre compréhension actuelle. C'est un peu comme la théorie des multivers. Exactement, On ne sait pas encore si elle est vraie, mais elle ouvre des perspectives fascinantes. tout à fait. Le rêve lucide nous invite à remettre en question nos certitudes, à explorer les frontières de la réalité. Et si notre conscience était capable de bien plus que ce que nous imaginons? C'est une question qui donne le vertige. Mais concrètement, Oui. que peut-on faire pour développer cette capacité à rêver lucidement? Comme on l'a vu, il existe des techniques, des exercices à pratiquer. Ah. Mais au-delà des techniques, il est important de cultiver une certaine attitude. Une attitude. Oui, une ouverture d'esprit, une curiosité pour le monde onirique. On pourrait dire qu'il faut se mettre à l'écoute de ses rêves, Oui. les accueillir avec bienveillance. Tout à fait. Le rêve lucide est un cadeau, une invitation à un voyage intérieur extraordinaire. Alors, laissons-nous porter par la magie des rêves. Et qui sait, Oui. quelles merveilles nous découvrirons. Un grand merci pour cette plongée fascinante dans l'univers du rêve lucide. J'espère que cette exploration vous a donné envie, vous aussi, de partir à la découverte de vos propres mondes intérieurs. Et merci à vous. Et n'oubliez pas, la clé du rêve lucide est en vous. Exactement. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.